Sardine, sardine, sardine. Elle nous parle de capitalisme. Enfin, tout du moins, on va tous mourir. On va tous mourir à cause du capitalisme. On va écouter ce qu'elle a à dire et puis on va réagir à tout ça. On va essayer d'apporter peut-être des propos complémentaires, des informations complémentaires à ce qu'elle a à dire parce qu'à mon avis, cette sardine est très intelligente et elle a beaucoup de choses à mettre dans la balance pour être contre le capitalisme comme elle l'est. Ah oui, je suis pour rompre avec le capitalisme et avec le productivisme, mais de toute façon, c'est une question, je vais vous dire, de vie ou de mort. Voilà, je vais vous le poser, c'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, nous sommes dans une telle situation sur le plan écologique que c'est une question de vie ou de mort. Quand est-ce que nous aurons la responsabilité et l'intelligence de voir cela en face ? Parce que nous ne pouvons pas continuer dans ce système qui préfère l'argent à toute autre chose. Nous avons des conditions de vie sur Terre. Nous ne sommes pas là, nous avons besoin... Voilà, elle s'est tellement énervée qu'elle sait plus quoi dire. C'est une question de vie ou de mort. Je vais vous le poser, c'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui... C'est quand même fou, le capitalisme va tuer Sardine. Cela. Nous sommes en train de tout détruire. Aujourd'hui, nous avons des microplastiques dans le cerveau tellement nous polluons notre environnement. Elle doit avoir un paquet de microplastiques dans le cerveau parce que ça doit boucher à tous les étages, notre amie Sardine. Du plastique, elle en mange matin, midi et soir, certainement. Mais à quel moment? Nous sommes l'espèce la plus idiote de ce point de vue-là. Non, Sardine, parle juste de toi quand même. Oh, c'est pas gentil de dire que tes électeurs sont complètement idiots. C'est pas sympathique de dire que les personnes qui croient en l'écologie et qui croient tous en toi sont complètement idiots. Ça sert à... Enfin voilà, tu vas te faire des ennemis là, Sardine, fais attention. Aucune espèce ne compromet, comme nous le faisons actuellement, nos conditions de vie sur Terre. Nous avons une responsabilité, mais d'une ampleur inédite. Moi, je veux pouvoir regarder mes enfants, je veux pouvoir regarder... Je crois qu'elle voulait pas d'enfants, Sardine. Elle a des enfants, Sardine? Est-ce qu'elle a des enfants? Ok, je viens de faire des petites recherches. Donc, elle a effectivement 3 enfants, mais par contre, faut pas encourager la natalité en Europe. Bah ouais, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Sardine qui l'a affirmé dans une interview où elle prenait la paresse. Bon, allez, on continue parce que Sardine, elle a beaucoup de choses à dire. Nos enfants. Et je veux pouvoir leur dire, nous faisons ce que nous avons à faire. Nous prenons notre responsabilité. Nous sommes conscients du problème qui est face à nous et nous sommes en capacité d'agir. Et oui, nous allons renoncer à des consommations pour pouvoir vous préserver un avenir. Mais bon sang, qu'est-ce que ça ferait du bien d'avoir des discours comme ça à l'Assemblée nationale? Je peux vous dire, j'en entends pas beaucoup. Ah mais bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre une Sardine comme ça. Franchement, on n'entend pas beaucoup des discours. Alors, Sandrine, là par contre, on va parler un peu plus sérieusement. Tu vas m'expliquer comment est-ce que tu fais pour être anti-capitalisme et participer pleinement à ce système économique. Parce que tu es un des premiers acteurs de ce système économique. Étant député, tu perçois un salaire financé par l'État, et qui c'est qui finance ce petit salaire? Bah c'est les petits impôts des Français que tu taxes et que tu surtaxes et que tu resurtaxes derrière parce que eux ils sont dans le système capitalisme et parce que eux ils produisent de la richesse. Une richesse que tu ne produis pas puisque toi tu ne fais que la consommer. Une richesse que tu ne fais que mettre dans tes petites poches et puis derrière bah tu peux largement diffuser ta propagande de gaucho, écolo, punitif. Et puis de l'autre côté, s'il n'y avait pas de capitalisme, comment est-ce que tu pourrais proposer cette propagande en utilisant par exemple les médias traditionnels ou encore les réseaux sociaux? Parce que pour diffuser tes idées, elles font appel à quoi? À des plateformes médiatiques, à des plateformes numériques. Et qui sont ces personnes qui sont derrière, notamment par exemple sur X, notamment sur Facebook, sur YouTube? Ces personnes sont des capitalismes qui ont des plateformes, des méga plateformes, des giga plateformes basées sur la publicité, basées sur la monétisation, ce qui les fait vivre et ce qui te permet de diffuser largement ta propagande gauchiasse. Et puis, bien évidemment, tu dois avoir une petite crème de beauté pour être aussi belle à la télé. Tu dois certainement acheter des jouets à tes enfants. Tu dois certainement offrir. Ah non, tu n'offres rien. T'es de gauche, tu récupères tout dans ta poche et tu ne donnes absolument rien aux autres. Et donc, bah, tous ces petits éléments, cette petite crème de beauté, ce petit maquillage pour passer correctement sur BFM, eh bien, bonne nouvelle, c'est encore des produits issus du capitalisme. Il faut pouvoir consommer ces prix-là pour pouvoir générer de la richesse, une richesse que tu ponctionnes à outrance sur le dos des Français, sur le dos des personnes qui eux travaillent, qui eux créent de la richesse, qui eux s'élèvent tôt, qui eux payent des impôts, qui eux créent des entreprises et que toi
tu profites pleinement de façon complètement oisive. Et puis, s'il n'y a plus de capitalisme, qui c'est qui va payer tes petits électeurs au RSA? Qui c'est qui va payer tous ces petits électeurs que tu protèges tant avec ce fameux droit à la paresse où tu as le droit d'être au RSA, de ne rien branler en profitant de l'argent créé par des esclaves qui, eux, créent de la richesse en France. Le discours de Sandrine Rousseau est complètement illusoire. On ne peut pas sortir de ce système-là. Si tu sors du système capitaliste, tu retournes à l'âge de pierre. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, l'âge de pierre ne m'intéresse pas. C'était un âge où on mourait beaucoup plus jeune que ce que l'on a aujourd'hui, où il n'y avait pas autant d'évolution que l'on a aujourd'hui et on ne pouvait pas bénéficier d'un confort que l'on a aujourd'hui. Sardine Rousseau raconte n'importe quoi. Il faut arrêter d'écouter ces bobos écolos. Tant qu'ils ne proposent pas d'autres solutions que la taxe écolo punitive, il ne faut pas les écouter. Quand ils auront des vraies solutions, comme par exemple transformer les déchets des entreprises en une valeur véritable pour d'autres. Il y a un livre de Günther Pauli qui t'explique l'économie bleue, qui te montre comment est-ce que tu peux créer une écologie productive, une écologie qui s'intègre dans le système que l'on a aujourd'hui. Et elle n'y connaît tellement rien que ça se trouve, elle a même pas lu son livre. Et je pense qu'il faudrait j'irai pas dépenser un pécor pour une personne qui profite du système avec 7000 boules par mois et puis tous les privilèges que l'on peut lui offrir. Je préfère bouger mes fesses moi-même en créant ma propre richesse, en créant mes propres revenus. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment que je t'ai pas montré, mais nous avons de belles statistiques sur cette chaîne qui font et qui montrent que ça fonctionne. Le système que j'ai mis en place, qui me permet de m'exprimer et d'être rémunéré à m'exprimer, fonctionne parfaitement. On a atteint notre objectif des 1000 abonnés en 28 jours, ça c'est fait, je te l'avais dit, je te l'avais annoncé sur cette chaîne dans les vidéos précédentes. On a décroché la monétisation et en l'espace de 3 jours, on a déjà fait 10 €, alors que nous ne sommes même pas encore 2000 abonnés sur cette chaîne. Imagine quand on aura 10 000, imagine quand on en aura 20 000, imagine quand on sera à 100 000 abonnés sur cette chaîne. Que ça ne déplaise aux personnes qui partagent pas mon opinion, je m'en fiche complètement. En attendant, moi ce que je te montre, c'est des solutions qui te permettent d'être rémunéré à t'exprimer sur le sujet qui t'intéresse. Et là où c'est magique avec YouTube, c'est que si tu utilises un sujet que tu apprécies, eh bien tu vas être persévérant. Et cette persévérance va te permettre de pouvoir faire grandir ta chaîne à vitesse grand V, simplement en utilisant les stratégies que je te montre sur cette chaîne. La stratégie, elle est simple. Tu publies au moins une vidéo par jour sur un sujet qui t'intéresse, sur un sujet d'actualité, sur un sujet tutoriel, sur un sujet que tu te sens de proposer à une communauté. Au début, tu n'auras personne, tu t'en fiches, l'objectif, c'est d'apprendre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'as que deux choses à faire. La première chose, c'est de cliquer dans le lien dans la description, comme ça tu pourras accéder au canal Telegram où je te montre d'autres statistiques que je te montre pas sur les réseaux sociaux, mais où je te donne aussi des astuces pour que tu puisses y parvenir. Et la deuxième chose, c'est de t'abonner à cette chaîne. Parce qu'en t'abonnant à cette chaîne, YouTube va te recommander automatiquement certains éléments de mes playlists, comme par exemple comment monétiser ces contenus avec des vidéos où je te montre des cas d'études, mais aussi des vidéos où je t'explique comment est-ce que tu peux faire du montage vidéo sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Et tu pourras aussi accéder à d'autres playlists, comme par exemple celle des créateurs de valeur. Je te donne beaucoup plus de conseils pour pouvoir approfondir le sujet. En attendant, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.